Bon, par mesure de sécurité, évidemment, je t'appelle en privé. Hein. Après, ça va. Après, il y aura un numéro officiel. On attend juste un téléphone, voilà. On attend juste un appel de toi. Non, on attend un téléphone surtout. Allô, oui. Allô Hervé, tu nous entends bien? Je t'entends bien. Ah, bon. super. La musique, ouais. Voilà Hervé. Bon, ok, écoute, bonsoir à tous. Bonjour Hervé. Salut. Bonjour, bonjour. C'est ravi de t'avoir au téléphone depuis le temps que tu me suis sur TikTok, ça fait plaisir. Voilà, puis bon, le sujet, donc c'est un petit peu ma vie. Bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut. Je suis désolé, hein. Je respire un petit peu difficilement. Non, t'inquiète pas, sois pas désolé, il n'y a pas de souci. On est à ton écoute. Donc c'est pour ça que les gens, il faut arrêter de fumer. Eh oui. Si vous pouvez, il faut y arrêter. Faut arrêter. Oui, parce qu'après, vous ne pouvez plus rien faire. Ah. Vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez plus vous déplacer. Pour raconter un petit peu ton histoire, Hervé, tu peux un petit peu te présenter au niveau de ton âge, s'il te plaît? Oui, bah, j'ai 55 ans. D'accord. Et bah, j'ai fumé à partir de 15 ans, quoi. D'accord. Donc 3 paquets à peu près par jour. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu as dû arrêter par rapport à ton problème de santé? Là, ça fait 5 mois que j'ai arrêté, là. Ah ouais, d'accord, c'est tout récent. Ouais. Et du coup, ça a été dur ou pas, malgré tout? Pas le choix, surtout? Non, pas du tout. Non, ça va bon. Ça a été plus facile que je croyais. Parce que tu as été accompagné par des médecins, par une association peut-être ou autre? Surtout les médecins. Surtout les médecins, d'accord. Ouais, surtout les médecins. C'est surtout eux qui t'ont... Vas-y, c'est quoi? Ouais, parce qu'on est quand même très très bien suivi au niveau médical. Hein. D'accord. Bon, bah, tant mieux. Dans quelle région? Bordeaux. Bordeaux, d'accord. D'accord. Bah, big up Bordeaux alors. Hein. Dédicace. Ouais. D'accord. Et en fait, qu'est-ce qui t'a fait... Comment t'as su que t'avais un problème de santé, enfin que t'allais avoir un problème des poumons? T'as eu des alertes? Des alertes, mais très très vite. Hein. Ah ouais. D'accord. À plus pouvoir marcher, à plus pouvoir... Tu vois, là, je me suis assis, tu vois, je suis essoufflé. Ouais. Et... ça s'entend, hein, quand on t'entend parler, ça s'entend quand même. Du coup, t'as une bouteille? Donc... ouais, j'ai des bouteilles d'oxygène et tout. Ah ouais, putain. Ah ouais. Si jeune. Malgré ça, ouais. Donc, disons qu'on n'a plus de vie. Hein. Ouais, ben ça, je veux bien te croire, malheureusement. Donc là, moi, ça fait environ depuis le mois d'octobre que je sors pas de la maison. Ah non, presque. T'es confiné malgré toi, quoi. Bah, malgré moi, parce que de toute façon, t'as pas on n'a pas la capacité pour se déplacer. Bah oui, je me doute bien parce que t'es vite essoufflé. Puis imaginons, je sais pas moi, déjà d'une, tu peux même plus conduire aussi. Tu peux même plus conduire non plus. Bah conduire si, parce que ça va quand je suis assis, puis je bouge pas trop. Ça va, j'arrive à gérer un petit peu, mais faire attention quand même. En marchant, c'est pas la peine. En marchant, c'est pas la peine, d'accord. Et puis après, c'est un handicap même au niveau travail. Hein. Enfin, je sais pas si tu travailles de toute façon, ou pas. Tu travailles plus, hein, ça fait là. Non, oui. Ah là, t'es en arrêt de travail long terme, c'est ça qu'on appelle. Hein, là, de toute façon, maintenant, je suis, c'est fini. Hein. Ouais. Je reprendrai jamais à travailler. Hein. Ah ouais, mon pauvre. Donc. Ouais. Malheureusement, c'est vrai qu'il a raison, Hervé. Dès que vous pouvez arrêter de prendre la cigarette, faites-le, quoi. À la rigueur, vapoter, c'est peut-être moins dangereux pour l'instant que la cigarette vraiment. Oui, à la rigueur, pour une aide au départ, ça peut être bien. Et toi, en fait, quand tu as arrêté de fumer, c'est quoi qui t'a aidé le plus? Qu'est-ce qui t'a motivé? Enfin, quelle est la méthode que tu as utilisée pour toi qui a été le plus facile? T'as eu beaucoup de soutien autour de vous? Oui, c'est ce qu'il a dit, ouais. Il a dit qu'il y a beaucoup de soutien. Oui, au niveau médical, oui. Oui, voilà, mais médical, mais familial, vous avez quand même du monde autour de vous qui vous ont soutenu. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est important, ça. Et puis au départ, ils proposent des patchs. Mais les patchs, je les ai gardés un jour ou deux, puis après, je les ai enlevés parce que ça ne faisait rien du tout. Donc, à la finale, j'ai continué sans. Et du coup, vous avez essayé d'autres méthodes avant de... Ah non, du tout. Ça a été directement comme ça, et depuis, je tiens. En fait, tu as le même parcours, c'est rigolo parce que tu as le même parcours, plus ou moins même, il a arrêté à peu près le même âge que mon grand-père. Mon grand-père, il est pas très loin des 85 ans, et lui aussi, il est, on appelle ça asthmatique chronique. Ouais. Donc en fait, il a un poumon qui fonctionne pas, toi c'est ce que tu dois être aussi, et il en a un autre qui fonctionne, je crois, à 30% de ses capacités, donc lui aussi, il est complètement dépendant, tous les jours. Dépendant de l'oxygène, que ce soit une petite oxygène quand il sort, ou la grosse bonbonne d'oxygène à côté. Et c'est vrai qu'il est dépendant totalement de ça. Et je crois qu'en fait, tous les deux, vous êtes un peu pareils, sauf que toi, c'est un peu plus grave que lui, parce que lui, il a 85 ans. Enfin, il va avoir 85 ans. Et lui, voilà, c'est à 85 ans vraiment que la maladie est vraiment au stade la plus critique, quoi. Parce que de toute façon. Voilà. Donc toi, c'est vrai que...
Moi, au niveau des scanners, ils n'arrivent même plus à voir les poumons. Ouais, c'est tellement Donc, bien. il y a quelques petites taches qui apparaissent, mais autrement, ils n'arrivent même plus à distinguer, distinguer les poumons. Distinguer la ce qui forme est de bon, tes ce qui est poumons plus et bon, quoi. les Ouais. alvéoles et tout ça, quoi. Les deux sont touchés? Ah bah les deux. Oh, putain. Ah, putain. Mais C'est les pour deux, ça que là, je vais être en attente d'une double greffe. d'une double. Ah ouais, là, ouais. Ah, pour les deux poumons, ouais. d'accord. Ouais, Ah, d'accord. d'accord. Ouais. Bah, en espérant Ouais, que. et puis c'est une lourde opération. Hein. Ah oui. Là, oui. J'espère que Ah oui. vous auriez. Enfin, j'espère que vous avez rapidement quand même une greffe, quoi, en espérant. Ouais, c'est vrai que Après, c'est un sacré. ça, Du ça coup, peut- tu- on sait pas les délais. C'est ça le On n'a problème. peux- aucune idée. Tu peux nous expliquer un petit peu C'est dur. au niveau de la greffe, comment ça va se passer Je n'ai pas plus de renseignements pour l'instant. Ouais, tu sais pas. D'accord, ok. Non, ils disent vraiment qu'on arrive sur place. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Et D'accord. du coup, t'as un petit boîtier, non, pour qui bip s'il y a un foie, non? Ah, comme on voit à la télé Non, dans non, les si- films si- américains. Oui, c'est ça. C'est pour Non. ça. Non, c'est s'il y a s'il Ouais, y a une ça. greffe de disponible, ils appellent au téléphone et puis il faut D'accord, être ok. dans les 2 heures à l'hôpital. D'accord, ok. Ah putain, mais c'est vachement rapide, effectivement. Ouais. Ah Après, oui, c'est rapide. Ouais. après, au niveau des procédures pour avoir cette greffe, justement, comment ça se passe? Ça prend beaucoup de temps pour avoir comment je dois mal expliquer la chose, en fait. Au niveau de la procédure médicale, c'est des paperasses encore en pas finies ou c'est les médecins qui s'occupent de tout ça? Alors, au départ, on rentre à l'hôpital. Donc, c'est une entrée qui est programmée. Mhm. Et normalement, ça dure 3 mois. 3 mois. Et moi, je l'ai fait en 10 jours. Ah oui, Et effectivement, là, on ça a été passe accéléré. Ouais. tous les examens. Donc là, c'est tous les examens imaginables avec 2 pages entières. D'accord. Il faut tout faire. Ouais, il faut tout faire. Il C'est faut- surtout il le faut test qu'on- d'effort. Voilà, il Ouais. faut que tout soit bon. S'il y en a un qui est pas bon, bah ça passe pas. Oh ouais, putain. Oh, c'est chaud quand même. Et C'est- du coup, ça fait longtemps que vous attendez cette greffe ou très peu? Non, très peu là. Pour l'instant, c'est très peu. D'accord. Bon, bah, Donc, déjà- On vous souhaite de Bon. l'avoir. hein. L'avoir très Ah ouais, rapidement, ouais, quoi. c'est vrai que Bah, j'espère. on le souhaite de tout cœur et dans tous les cas on le saura parce que tu me suis au quotidien, parce que je te tutoie, mais Oui, parce que voilà, donc c'est tu... à force que tu me vois Ouais, tous bah, mes lives, c'est cool. Mais De voilà, toute c'est vrai façon, que le jour que si tu vois que le jour que je suis plus là, pendant quelques temps, tu auras compris que c'est le moment, ça y est. oui, ouais, j'espère que ça sera Donc, le bon moment surtout. Hein, Oui, parce c'est que ça. De la Ça façon peut que être tu- aussi une grosse de la- fatigue, c'est pour ça que vous n'êtes pas... parce que de la façon que tu sur l'as dit, TikTok. ça annonce pas le. Sinon, ce que tu fais au pire, c'est que tu m'envoies un petit message privé et tu sais sur TikTok ou sur Voilà. comme tu as fait là par mail par exemple ou autre. Je consulte constamment les mails, donc il y a pas de problème. Et comme ça, moi, je serai au courant et l'équipe aussi, parce que c'est vrai que c'est touchant comme histoire comme que tu nous racontes. Voilà. Eh oui. Ouais. C'est quand même dingue qu'à 55 ans, tu vois, c'est ça, hein. 55. 55 ans, tu as déjà besoin d'une greffe de D'une poumon, greffe, c'est ouais. impressionnant, Hervé. Hein. C'est vrai que. Donc voilà, et il y a beaucoup de soutien hein, sur TikTok, hein, je le vois, il y a des gens qui te disent bon courage, tout ça. Ouais, t'as un message de le smile de Nala. Le smile de Nala. Ouais, très courageux Hervé, son Ouais. témoignage est émouvant, plein de cœur pour vous. Et surtout beaucoup de courage de passer comme ça. À l'interview. Enfin, oui. Ouais, passer dans une radio, elle n'est pas non plus Ouais. une radio officielle et très grande, mais j'espère qu'elle va le devenir. Et après voilà, il y a encore des couacs à droite à gauche à réparer, mais ça va le faire un jour. Mais c'est vrai que c'est courageux de toi aussi de nous, déjà de me faire nous confiance, soutenir. parce que c'est quand même Bah, ton numéro de c'est- téléphone, tu vois. C'est surtout le fait que c'est alerter les gens et puis qu'ils s'y prennent pas trop tard quoi. Bien sûr. Puis qu'ils se disent ouais j'ai encore le temps, pour l'instant j'ai rien, mais quand ça arrive c'est trop tard. Bah justement, tu fais bien de le dire, parce que le souci en France, nous, c'est même pas le France, je pense que c'est l'être humain en général, c'est que dès que ça lui arrive pas à lui, eh ben en fait on change pas. Voilà. C'est ça le Voilà. problème. C'est dès que On ça t'arrive, tu attend, dis on attend, ah, on il faut que je attend. change. Et c'est trop tard après. Mais Voilà. après on peut plus. Mm. Et là on arrive à un stade, c'est voilà. On entend dans ta voix que tu es un peu ému. Oui, ça ouais. se voit. Ça s'entend un peu. Ça hein. s'entend. Surtout, Ça il, s'entend. il manque de souffle. Il manque de pas souffle sûr, aussi, ouais. Ouais. Ça s'entend énormément. Ouais. De toute façon, je suis toujours toute la journée quoi. Tu es bien Disons entouré, comment- t'as du monde derrière toi, t'es bien entouré? Oh oui. Ouais. Ouais, tu dois avoir Donc, des infirmiers tous les jours qui passent Non aussi. mais je parle de Non, la, famille. La famille aussi, ouais, la famille. Famille. ouais. Oui. Mais famille. comment autrement, mon ami c'est mon tuyau. Ouais. Tu vois, c'est dur à dire, mais tu vois, c'est mon tuyau qui traîne par terre
tous les jours et qui me suit partout. Bah, je sais, hein, je connais ça malheureusement avec mon grand-père aussi. C'est vrai que lui aussi il souffre de ce que tu as toi. Et puis vu qu'il est encore plus âgé, c'est encore plus dur, tu vois. Je dis pas que c'est pas dur pour toi évidemment, hein, c'est pas du tout mes propos. Hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est une maladie. C'est toujours dur quand. C'est quelque chose qui est très compliqué à gérer au quotidien. Et heureusement que tu es bien suivi par la famille, les médecins aussi, c'est important. Et en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de t'avoir eu au téléphone, voilà. Et je pense que l'équipe c'est pareil, hein. Oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Hein, Courage à toi. Ah, très. J'ai Ouais. une dernière petite D'accord. question. Alors, et pour la nuit, tu fais comment en fait? T'es toujours appareillé? Ah, toujours. Bah, Oui, il a une je fais mon machine tuyau avec directement dans moi. le nez. Ça, Ouais, d'accord. T'es à combien? T'es à 3 litres ou t'es au maximum? Non, là, pour l'instant, je suis à 6 litres, là. À 6 litres? Ah ouais. D'accord. Oui, c'est. Ouais, d'accord. Ok. 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 Il y a des jours, je peux monter à 7, 8, 9, 10, ça dépend. Ah oui, tu Ça montes. dépend de vous en Moi, fait. mon grand-père, il se stable à. Combien 3, je crois, 3 ou 4. Ouais, du coup, tes poumons sont bien touchés. Ils sont bien atteints, ouais, pour que tu montes Ah, aussi ils sont haut bien comme touchés. ça, ouais. C'est toi qui peux monter ton. Oui, c'est un le taux irrégle. Ah oui, d'oxygène. ouais. D'accord. Ouais, bah, je peux le monter à guise, comment le descendre si j'ai besoin. Ah oui, c'est ça. C'est moi qui gère, quoi. Ce que j'allais D'accord, dire ok. en plus. Hmm Ce que j'allais dire. Ouais, c'est vrai que Vous avez la voix, enfin. ça nous touche un peu parce que c'est Ouais, notre ça grand-père, fait que ce un peu soit mon Océane et moi, grand-père. hein, comme tu sais, on est frères et sœurs. Et Oui. quand on t'entend parler, c'est dingue, on J'ai entend. l'impression d'entendre mon grand-père. Quoi. Ouais, avec le manque de souffle, avec Mm. la voix qui est douce, on va dire, C'est ça. basse, comme lui. Et ouais, mon grand-père, il a une voix très douce. Ouais. Enfin, c'est un ancien gendarme, donc il a ses braques, tu vois, mais Oui, ça. mais ouais. voilà, il a une voix quand même plus posée qu'avant. Et ça, c'est dû justement à cette maladie qu'il a, enfin de respiration, et c'est à cause de cette foutue cigarette. Comme il disait Hervé tout à l'heure, Voilà. si vous pouvez arrêter de fumer, le Faites-le, mieux c'est de vraiment. le faire. Ouais, Ouais. C'est sûr Ouais. que c'est facile à dire, hein, c'est toujours ça. Oui, c'est ça c'est qu'on facile aurait. à dire, mais après derrière, il faut courage Hervé. Tu Ouais, vois, Flo, il y a... Moi, il faut se dire que moi, personne ne croyait autour de moi que j'allais arrêter de fumer. Tout le Mais monde là- pensait que comment que j'y arriverais pas. la Et- preuve. Ouais, Voilà, ça, la c'est- preuve, ça ouais. c'est fait. La preuve, tu peux être fier Ça, de toi c'est fait. maintenant, et Voilà. il n'y a plus qu'à attendre cette fameuse greffe, et puis après tu pourras recourir. Hein. Après, oui. Bon, après, il y a la rééducation, mais après, Oui, c'est évidemment, la bien sûr. rigolade, quoi. Bien sûr, Ouais, bien sûr. rééducation pulmonaire, Ah. c'est ouais. Ouais. Ah, il y a une rééducation Bien pulmonaire. sûr, ouais, tu Ah, passes, ok. tu Ah, passes oui. dans des Toujours. espèces de Dans des centres exprès. dans des centres ou dans des cabines et il faut tu gonfles tes poumons, voilà, Ah, c'est tu tout respires un- fort ouais. et tout. C'est D'accord, fou ok. ça. Moi Je j'avais savais eu même pas, tu sais quoi. j'avais eu en 2012, j'avais eu une pneumopathie sévère aiguë. En fait, Ah oui. c'est une bactérie Ouais. que je chopais dans un poumon et je suis resté 3 semaines à l'hôpital. Comment t'as su que t'allais. Eh ben, on sait pas. Alors à l'époque, je travaillais à l'hôpital à Saint-Amus, à Toulon. Ouais. Alors peut-être que j'ai chopé ça dans un Mais service comment ou t'as su quoi. toi que t'avais Ah ben ça parce que quand j'ai chopé ça, moi j'avais fini mon service, il était 7h du matin, début d'après-midi, mal de tête, je faisais que tousser, mais Hmm. et en fait fièvre, pendant 3 semaines je démordais pas, j'avais toujours 40 de fièvre, 39 de fièvre. Bon, en général, Je pensais- quand t'as la fièvre, c'est qu'il y a une bactérie ou un Bah oui, virus, c'est en quelque fait chose. c'est Hein. C'est l'alerte, hein. Ouais, c'est Ouais. ton corps il lutte contre quelque chose. Bien sûr. Et c'est ma femme un jour, hein, je me lève, je tousse, mais on perd connaissance et elle m'a dit il faut que je t'envoie chez le docteur. Bah oui, ouais, bien pour sûr. faire Et vérifier. là, ils m'ont isolé. D'accord. J'ai été très contagieux. Et donc, pour revenir au truc Ouais. pulmonaire, là, j'ai dû, moi, pendant un mois, j'allais toujours chez le kiné et j'avais une rééducation pulmonaire Ouais, Ouais, c'est pour ça que euh, tu connais, d'accord, ok. pour c'est pour ça que je retrouver. savais. Voilà. Parce que j'ai senti quand Ouais, il disait les ça- choses. Ça t'aide connaissais. à reprendre ton souffle normalement. Bien c'est sûr, ça, bien c'est sûr. ça. Et là, au niveau de l'oxygénation, t'es à combien? Là, je suis à 6. Non, mais au Ouais. niveau de taux Non, d'oxygène le taux dans le sang. d'oxygène. Dans le sang. Quand le Toubib il vient te vérifier, parce que je pense qu'il te vient te vérifier tous les jours, non, le taux d'oxygène. C'est important ça. Il te met pas un appareil au bout des doigts pour te vérifier Je faisais le l'oxygénation? geste, je faisais le geste en plus. Si. Attends, D'accord. il y a un truc qui. Voilà. Voilà. Un truc qui merdait. Et au niveau du taux d'oxygénation, avec le petit appareil qui te met au bout, t'es à combien? Là, généralement, je suis entre 85 et 90. D'accord, ok. Donc, Ça va. en temps normal. Et après, je peux descendre beaucoup plus bas. hein. Ça- Oui, je me ça doute arrive. bien, ouais, je me doute bien. Mais Après, 90 encore, ouais, ça va. quand même. Mais attends, 90 Ouais. avec l'oxygène permanent? Ah oui, oui. Ah ouais, bah oui. le- Ah oui. Ah oui, Ah ouais, donc exact. du coup, ouais, d'accord. Ouais, ok, je comprends. Ah, c'est Ah, c'est un comme peu l'été bas. dernier, là. Ouais. Tu vois, l'été dernier, j'étais sur la chaise, sur la terrasse, tout allait bien. Et puis à un moment, j'ai une quinte de tout, puis manque d'oxygène, je suis tombé dans les vapes, et puis allez hop, patatrac par terre. Ouais, c'est comme si en fait que tu étais dans une cloche remplie de CO2 en fait.
Tu t'étouffes en fait par ton propre CO2 en fait. C'est ce qu'il a eu mon grand-père la dernière fois à Travelle quand il est resté à l'hôpital pendant un petit moment. On a vraiment cru qu'on allait le perdre ce jour-là parce que la machine en fait elle marchait plus pendant la nuit. Et lui en fait, désolé pour les bruits de moto, on vient dans un camping-car et en fait lui en fait il a respiré sa propre oxygène en fait. Il éjectait mais il respirait automatiquement son CO2. Et dans la nuit, je sais plus qui c'est qui est intervenu dans la nuit, je pense que c'est la grand-mère ou quoi. Ton oncle. Mon oncle voilà qui a senti qu'il y a un truc qui allait pas. Pourquoi? Je sais pas comment il a fait, mais en tout cas peut-être qu'il a entendu peut-être la machine que ça fait un bruit, la machine a fait. Tu vois, et peut-être que ce bruit-là il a pas dû l'entendre et ça l'a fait un tilt de suite. Donc là, par exemple, les pompiers, machin, il était déjà inconscient et tout, c'était un gros bordel. Bon, en tout cas, Hervé, t'as plein de messages de soutien. T'as Floriana, courage à toi, Hervé. Koubia, courage, mec. Ouais, bah, de toute façon, après, je vais retourner sur le live. Sur le live, je vois pas, parce que, ça fait plaisir. Merci pour le soutien pour Hervé, en tout cas. Et nous, on te soutient à fond. Et, courage à toi. Tenez-nous au courant. N'hésite pas. Au courant, mais Mika, il n'y a pas de souci. Voilà. Envoie un petit mail ou un petit message privé, et puis comme ça, au moins, on a des nouvelles de toi. Et puis courage à toi, et puis mentalement, essaie de garder la force. Ouais. Ah oui, moi, ça c'est pas le souci. Dis-toi que le plus dur, on va dire, le plus dur que tu l'as fait déjà, c'est faire tous les tests et tout ça. Maintenant, le plus long, c'est d'attendre que tu reçois ton poumon, tes poumons. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de problèmes, qui ont eu beaucoup de refus par rapport à ça. Le fait que les tests ont été pas concluants en fait. Donc qui dit pas concluant, dit ils n'ont aucune chance du tout d'avoir un poumon ou deux. Tu vois. Ah non, toi l'avantage, c'est que toi tu as réussi tout, tu es en attente. Donc déjà c'est un très bon point et c'est très bien pour ça, déjà pour toi. Et ça, il n'y a pas de raison en tout cas que tu ne réussisses pas. Voilà, à l'avoir. D'accord. Voilà. Okay. Bon, en tout cas, Hervé, merci à toi d'être déjà de m'avoir fait confiance, fait confiance pour le numéro de téléphone. Et puis bon courage à toi. D'accord, merci à tous et puis je vous souhaite une bonne soirée alors. Bonne soirée à toi, merci d'avoir appelé. Merci à toi aussi. Plaisir. Et courage à toi surtout. Oui, bon courage. Beaucoup de courage. D'accord, merci beaucoup. Salut. Merci Hervé. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut. Bye bye.